Dans l'armée, on fait la guerre, on se tape dessus et ça, ça casse. Quand tu viens lancer des obus dans des blindés, ça fait des dégâts, ça fait des trous et à un moment donné, le matériel n'est plus en très bon état. Donc il y a une arme qu'on connaît un petit peu moins qui a un rôle fondamental, c'est le matériel. Et le matériel, ça je connais bien, j'étais dans le matériel donc je vais pouvoir t'en parler un petit peu plus. Après évidemment dans le matériel, il y a beaucoup de choses techniques, ça c'est chiant, vous vous en foutez. On va pas trop rentrer dans les détails, on va rentrer dans le concret. Comment ça se passe le matériel aujourd'hui, quels sont les métiers, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire et globalement, c'est quoi le quotidien d'un soldat du matériel? Le matériel déjà, qu'est-ce que c'est exactement? Le matériel, c'est une arme qui s'occupe de toute la partie réparation, entretien des matériels, équipements de l'armée. Donc c'est assez vaste. Maintenant, il y a une grosse différence avec une autre arme que tu connais peut-être qui est le train. Le train, eux, ils s'occupent de la logistique, c'est-à-dire qu'ils vont faire vraiment de la livraison. En gros, le matériel, eux, c'est vraiment la partie réparation, entretien. Donc le quotidien d'un homme du matériel, il va être orienté là-dedans. Maintenant, il y a différents métiers. La partie matériel dans l'armée, elle est très complexe avec beaucoup d'éléments. On va commencer simplement. Déjà, le premier métier, ça va être la partie maintenance-réparation. Donc, maintenance-réparation, c'est vraiment, tu prends un véhicule qui est cassé, tu le répares, tu le remets en état. En gros, tu vas chez ton garagiste. C'est vraiment la même chose. Le deuxième métier, ça va être la partie approvisionnement en pièces, matériel, éléments détachés. Donc, la partie approvisionnement, ça, c'est vraiment, tu as besoin d'avoir des pièces pour réparer tes véhicules. C'est le matériel qui s'en occupe aussi. Ça, c'est pas le train. C'est directement le matériel qui s'occupe de ça. Le train, eux, ils font vraiment des convois. Le matériel, ils vont s'occuper eux-mêmes d'aller chercher leurs pièces détachées, de réapprovisionner et de gérer les approvisionnements. Mais pour eux, pour la partie réparation. Mais par exemple, en OPEX, c'est pas le matériel qui va livrer des blindés. Ça, c'est le train. Ensuite, on a la partie expertise technique, développement technique, amélioration, gestion des équipements. Quand il y a un nouveau programme d'armement, il va être fait avec la DGA, mais il y a aussi le matériel qui va venir un petit peu y mettre son nez. Donc ça, c'est notamment avec la CIM. C'est un truc qui est un petit peu à part, qui est un peu, c'est un organe de commandement de décision, de gestion qui pilote un petit peu tout le matériel. Mais on a la CIMT et avant on avait le COMMF. Le COMMF a été supprimé parce que ça faisait un petit peu doublon. La CIMT, c'est un élément de commandement qui va avoir en dessous différents pôles de compétences dont une partie de gestion avec la DGA. La DGA, c'est la Direction Générale de l'Armement sur la partie développement des matériels qui sont nécessaires pour l'armée de terre. Quand il y a un nouveau programme d'armement, par exemple, on développe le Jaguar, on développe le Griffon, ces véhicules-là que tu connais certainement. Donc quand on développe ces nouveaux véhicules, le matériel, il va y mettre son nez. Il va venir, il va regarder, il va discuter avec les régiments, voir un petit peu les points techniques. Mais ça, c'est vraiment la DGA qui va s'occuper du développement. Les concernés, eux, ils vont donner leurs besoins, participer à la réalisation du cahier des charges, donc participer à de quoi on a besoin pour créer le nouveau véhicule. Donc le matériel, eux, avec la CIMT et la section technique armement de l'armée de terre, qui fait partie du matériel, eux, ils vont venir proposer, étudier aussi avec la DGA. Et après, ils vont aussi s'occuper de la partie de l'entretien, la partie entretien-réparation, qui est le cœur de métier. Et le matériel, il va aussi s'occuper de la partie intervention technique après, sur la partie réparation, etc. Donc ça, c'est le niveau technique d'intervention NTI. Ils vont penser en fait dès le début à comment va se passer la réparation en cas de défaut, en cas de problème, en cas de casse. Donc voilà un petit peu ce que va faire le matériel. Et après, on a évidemment la partie modernisation, adaptation qui vient sur ça avec la CIMT et la DGA. On a aussi un cinquième métier qui est un petit peu à part, c'est la partie approvisionnement en munitions. Approvisionnement, stockage des munitions, ça c'est le matériel qui gère avec le SIMU, le soutien munitions. Et ça, c'est vraiment à part. Donc voilà globalement le monde du matériel. Maintenant, on va voir vraiment la structure du matériel parce qu'on a 4 grands éléments. On commence. Le premier élément que tu connais forcément, c'est les régiments du matériel, les RMAT. Les RMAT, eux, ils sont au sein de la brigade maintenance. Avant, c'était dans le COMMF, aujourd'hui, c'est la brigade maintenance. L'armée de terre, en fait, il y a vraiment une hiérarchie. Il faut comprendre qu'il y a une hiérarchie très rectiligne. Il y a plein d'éléments qui viennent les uns en dessous des autres, etc. Et cette hiérarchie-là, elle permet le fonctionnement de l'armée. Et pour la partie maintenance, c'est à part, c'est la brigade maintenance. Donc les régiments sont organisés entre eux avec cette brigade-là. Au sein de cette brigade, du coup, on a 6 régiments. On a le deuxième régiment du matériel qui est à Bru. Donc ça, c'est le régiment dans lequel j'étais. Moi, j'étais lieutenant dans l'armée de terre. Aujourd'hui, je fais du coaching sportif, de la préparation mentale et j'accompagne des jeunes qui veulent se préparer à l'armée, développer le meilleur niveau physique et mental. Donc ça, c'est une partie de mon métier. Après, j'ai aussi une partie coaching, transformation physique. Et si tu veux vraiment atteindre le meilleur niveau possible, sache que je viens de sortir un livre. Alors, je ne l'ai pas encore en physique, hein.
Ce livre-là, tu peux le retrouver sur Amazon. Il s'appelle Intégrer l'armée, comment devenir militaire. Et je te partage des centaines de conseils que j'aurais voulu avoir quand j'étais à ta place pour me préparer physiquement, mentalement et devenir militaire. Donc ça peut vraiment t'intéresser. Va checker, tu as le lien dans la bio. Donc Intégrer l'armée, comment devenir militaire. Tu as une partie sur le cursus pour devenir militaire, sur les métiers. Et tu as toute une partie sur la partie physique, mentale, les tests. Très clairement, c'est le meilleur bouquin que tu puisses t'acheter aujourd'hui pour l'armée. Et si tu veux aller plus loin, sache que tu as aussi un programme que je propose pour se préparer à l'armée, qui est le programme guerrier pour atteindre le meilleur niveau physique. Reprenons sur la partie brue, c'est la portion centrale. Un régiment du matériel, en fait, il est organisé autour d'une portion centrale. C'est l'endroit où il est principalement. Et on a aussi des détachements. Donc en gros, c'est comme si tu veux, tu as un carrefour principal et tu as 3 petits carrefours aux alentours. Et du coup, cette portion centrale, c'est là où les décisions sont prises, tout ça. Et en fait, les détachements, c'est des portions qui sont plus proches des régiments. Un régiment du matériel, il a pour fonction de réparer les équipements d'une zone géographique. Il n'y en a que 6 en France. Donc, pour que ça puisse réparer facilement dans tous les coins de France, on place des régiments un petit peu partout et on place des détachements. Ces détachements-là, par exemple, si on prend le cas de Bru, donc Bru, c'est à 15 minutes de Rennes. À Rennes, tu as les transmissions, tout ça. Tu as quelques régiments aux alentours de Rennes. Par exemple, tu as au Mans, tu as un régiment, c'est le 2e RIMA. Tu as le 3e RIMA à Vannes. Bref, tu as un régiment d'artillerie. Tu as différents régiments qui sont aux alentours de Rennes. Ces régiments-là, ils vont venir directement à Rennes déposer leur matériel pour les faire réparer. Ça, c'est cool. Mais par contre, à Angers, tu as des régiments aussi. Tu as le 6e RG, tu as l'école du génie. Ces régiments-là, aller à Rennes, c'est un petit peu plus long. Donc, il y a un détachement du 2e RMAT qui est directement à Angers. Tu as aussi un détachement à Poitiers. Et c'est le cas pour tous les RMAT. Ensuite, on va avoir le 3e RMAT qui est à Muret. Le 3e RMAT, c'est un petit peu particulier parce que lui, il est intégré à la brigade parachutiste. Alors, il fait partie de la brigade maintenance, mais c'est un régiment qui est para. Ça veut dire que tous les militaires sont para. Et pourquoi c'est un petit peu particulier? Parce que du coup, ils vont gérer toute la partie réparation des voiles, donc des parachutes. Ils réparent les parachutes, ils réparent différents équipements qu'il n'y a pas ailleurs. On a le 4e RMAT qui est à Nîmes, on a le 6e RMAT qui est à Besançon, le 7e RMAT qui est à Lyon. Donc Lyon, lui, il est intégré à la 27e brigade d'infanterie de montagne. C'est le régiment de montagne du matériel. Et ce régiment-là, du coup, si tu aimes la montagne, que tu veux faire de la réparation, c'est le régiment qu'il te faut. Et en plus, tu as un détachement qui est directement à Vars, donc au sein du 7e bataillon de chasseurs alpins, tu as un petit détachement, tu as une compagnie. Et dans ce détachement-là, du coup, tu vas pouvoir faire plus de montagne et être dans le matériel. Voilà si ça te fait kiffer. Et ensuite, on a le 8e RMAT à Mourmelon. Donc voilà pour les régiments. Sache que chaque régiment, vraiment tous, ils ont des détachements. Par exemple, tu prends le 4e RMAT, il a un détachement au Garrigue. Tu prends Lyon, du coup, ils ont aussi un détachement à Gap. Et ils ont vraiment tous des détachements. Ou encore le 6e RMAT, ils ont un détachement à Gressvillers. Gressvillers, tu connais pas? Oui, et à Wapi. Tu connaissais Wapi? Dis-moi en commentaire si tu connais Wapi. Et ensuite, on a le CEFIM. Le CEFIM, c'est le centre de formation initiale des militaires du rang. Quand tu fais tes classes, si tu engages comme militaire du rang, tu vas passer au CEFIM. Et ce CEFIM, il est à côté du 4e RMAT, il est au camp des Garrigues, du coup à côté de Nîmes. Donc si tu as envie de t'engager dans l'armée, dans le matériel, sache que tu passeras certainement au CEFIM du camp des Garrigues. Ça, c'était la partie des régiments du matériel. La deuxième partie, c'est la partie avec le SMITER et les bases de soutien du matériel. Le SMITER, c'est encore un organe de commandement du matériel. Il y en a beaucoup. Maintenant, dans cette partie-là, on a les bases de soutien du matériel. Ça, c'est pas comme les régiments du matériel. C'est encore autre chose. Les régiments du matériel, ils font vraiment de la réparation pure pour les régiments des forces. Ça veut dire qu'ils vont réparer tous les matériels qui leur sont envoyés. Les véhicules, les armes, les optiques, tout. Ensuite, on a les bases de soutien du matériel qui, elles, vont faire autre chose. Ces bases, on en a 3. On a la 13e BESMAT, donc c'est des BESMAT. C'est base de soutien du matériel, c'est l'acronyme. On a la 13e BESMAT à Clermont-Ferrand, la 14e BESMAT à Poitiers et la 15e BESMAT à Toul. Ces BESMAT-là, elles font de la maintenance industrielle et de la gestion des approvisionnements. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenance industrielle, c'est de la maintenance de niveau 3. En gros, on a 3 niveaux de maintenance. On va avoir NTI 1, niveau technique d'intervention 1, NTI 2, NTI 3. Le NTI 1, c'est fait en général directement par les régiments. Ça reste le matériel, on y vient après. Le NTI 2, c'est en général fait par les RMAT et le NTI 3, c'est en général fait par les BESMAT ou par les industriels. Ça dépend. Ça dépend des contrats, ça dépend des véhicules. En fait, il faut comprendre que chaque véhicule, il y a une liste de ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Par exemple, on prend ce blindé-là. Un beau blindé, on est sur un putain de truc là. Donc ce blindé là, tu vois, si tu veux le réparer, on a passé un contrat. On a fait un contrat avec l'industriel, donc c'est écrit. C'est écrit, c'est noté. On a dit, celui-là, on va le réparer directement pendant 5 ans avec l'industriel et ensuite ce sera à la charge des BESMAT. Donc ça, c'est pour la partie NTI 3. Et en fait, tu as vraiment des contrats pour tout. Le matériel, c'est hyper organisé. Il y a beaucoup de papiers pour tout.
Vraiment, tout est classé, tout est trié. Ce point-là est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, en BESMAT, il y a beaucoup de soutien qui est fait sur des véhicules qui sont assez vieux, qui sont plus encadrés par l'industriel. Par exemple, on va stocker tous les ERC 90 Sage. On va stocker des armements qu'on n'utilise plus vraiment aujourd'hui, ou des vieux canons d'artillerie, bref, des trucs qu'on n'utilise plus trop. Tu vas avoir beaucoup de VAB. Les VAB, c'est les véhicules de l'avant blindé. Alors ça, d'ailleurs, petite anecdote, un jour, dans un test que j'ai fait faire en FGE, il y a un mec qui a répondu véhicule de l'avant blindé pour un acronyme que c'était véhicule anti-bombe. Non, pour la partie BESMAT, tu as une autre partie qui est la partie stockage. Dans les BESMAT, tu as beaucoup de stockage, de vieux matériel. Tu as énormément de matériel. Ces BESMAT-là, c'est des bases qui sont gigantesques. Mais genre, c'est immense. Ça s'arrête jamais. Les RMAT, les régiments du matériel, c'est normal. C'est juste un régiment, c'est classique. Les BESMAT, waouh. Voilà pour ça. Ensuite, la troisième possibilité particulière dans le matériel, c'est le soutien munitions. Le soutien munitions, c'est les dépôts de munitions. Donc en fait, il y a des dépôts de munitions dans l'armée. Ces dépôts-là, c'est des dépôts qui sont très protégés et ils servent en fait à entreposer les munitions. Les munitions, c'est des explosifs. Ça explose, c'est dangereux. Tu peux pas les stocker comme tu veux. Tu as besoin de les stocker de manière sécurisée et surtout, ça se vole. Il y a des vols d'armement dans l'armée. Il y a des vols aussi de gangs qui veulent récupérer des munitions, des armes, tout ça. Donc, tu es obligé de les protéger, obligé de faire attention. C'est le soutien munitions qui s'occupe de ça. Mais le soutien munitions, c'est un service qui est un petit peu à part parce qu'il n'est pas directement intégré dans le commandement de l'armée de terre. C'est un service, mais ça fait partie du matériel. C'est rattaché au matériel. Et ce service-là, si tu veux, c'est comme le service de l'énergie opérationnelle. En fait, c'était le service des essences. Avant de parler de service des essences, ce service-là, il s'occupe de la partie approvisionnement en carburant. Le service des munitions, c'est pareil, mais eux, ils s'occupent des munitions. Ils approvisionnent en munitions pour les tirs, pour les entraînements, pour les missions en opération. Et c'est eux qui vont s'occuper de ça. Ensuite, ce soutien munitions, du coup, ils ont des dépôts de munitions, des dépôts de stockage, et du coup, il faut les gérer, les protéger, etc., etc. Ensuite, on a un dernier point qui n'est pas directement dans le matériel, mais qui est géré par le matériel. Ce dernier point, c'est les bureaux maintenance logistique. Les bureaux maintenance logistique, c'est au sein des régiments. Je te donne un exemple. Tu prends le 3e RPIMA, ils ont un bureau maintenance logistique. Ce bureau-là, c'est un bureau qui est dans le régiment. Ils vont servir à stocker du matériel qui est abîmé et à le réparer. Voilà, c'est tout con. Tu as un problème avec un véhicule, tu as un problème avec une arme, tu vas au BML. Là, on parle d'un soutien technique de niveau 1. Soit il est fait, il est validé et l'arme, le véhicule, il reste dans le régiment, c'est bon, c'est good, on est bon. Soit ils n'arrivent pas à le faire. Et bien, ils vont faire une demande de réparation au sein d'un régiment du matériel. Le régiment du matériel qui soutient le régiment en question. Après, encore une fois, à voir selon le contrat. Un RMAT, comment c'est composé? Dans un RMAT, on a toujours une histoire de compagnie. Une histoire de compagnie, de section qui est organisée. Une compagnie, on va voir les compagnies maintenance mobilité. Compagnie ensuite approvisionnement. Compagnie maintenance armement, électronique armement. Donc ces différentes compagnies-là font des choses différentes. Dans tous les RMAT, on a la compagnie approvisionnement qui s'occupe d'aller chercher des pièces, ramener des pièces. Ensuite, elle stocke ces pièces, elle les organise et elle sert un petit peu de magasin du camp. En gros, si tu veux, on dit souvent que c'est le Amazon des RMAT. C'est vraiment, ils font des gros stocks, ils rangent tout par caisse et tout. Et quand tu y vas, tu vois un dépôt, tu as l'impression d'être chez Amazon. Hein. Vraiment, tu as de tout. Et dans les compagnies approvisionnement, du coup, tu vas stocker tout le matériel qui va être nécessaire à la réparation. Ensuite, tu as la compagnie maintenance mobilité. Eux, ils réparent tout ce qui est mobilité. C'est facile. Donc, tout ce qui est véhicule, c'est chez eux. Ensuite, tu as la compagnie maintenance électronique armement. Eux, ils réparent tout ce qui est électronique armement. Donc, ça va être le radar, ça va être les armes. Tu vas réparer, par exemple, ton HK416, il a un défaut. Le canon, il est tordu en deux. Non, ça arrive pas. Bref, ton canon, il est tordu en deux. Qu'est-ce qui se passe? Le BML ne va pas pouvoir le réparer. Non, là, il faut changer le canon. Va falloir démonter complètement tout de l'arme, tout refaire. Là, c'est le régiment du matériel. Le régiment du matériel, ils vont commander un nouveau canon. Ils vont obtenir le nouveau canon. Ils vont fixer le nouveau canon. Ils vont réparer l'arme. Ils vont la renvoyer. Tout ça, en fait, ça se fait au sein du régiment du matériel. Ensuite, sur toute la partie optronique aussi. Optronique, c'est les viseurs laser. Mais du coup, tu as ton fusil là. Et comme ça, tu as ta lunette. Tu es content d'avoir ta lunette. Mais parfois, ta lunette, elle déconne. Et quand ta lunette, elle déconne, faut la faire réparer. Ça, boum, compagnie de maintenance électronique armement. Ensuite, on a la CCL et la compagnie de réserve. Donc ça, c'est pareil dans tous les régiments. Compagnie de réserve, compagnie de commandement liaison. Voilà pour ça. Ensuite, on a des régiments aussi qui vont avoir plus ou moins de spécialités. Par exemple, moi, dans mon régiment, on avait les spés sur les radars. On était les seuls à réparer les radars murins qu'on ne pouvait pas réparer ailleurs. On récupérait tous les radars murins. Ensuite, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est les hélicoptères. Les hélicoptères, c'est l'armée de terre. L'aviation légère de l'armée de terre. Alors, il y en a aussi dans la marine et dans l'armée de l'air. Mais on a beaucoup d'hélicoptères dans l'ALAT et dans l'armée de terre. Ces hélicoptères, faut les réparer. Là, en fait, c'est différent. Les RMAT ne font pas ça directement. C'est directement les BML. Donc ça, vu que c'est très très spécifique, on a des BML dans les RHC, donc les régiments d'hélicoptères de combat. Dans ces régiments-là, tu as des gros BML qui font de la réparation sur hélicoptère. Réparation, entretien. Après chaque vol, ils vont tout checker. Ils s'occupent de tout. Et ça, c'est un métier très spécifique qui peut aussi te plaire.
militaire. Voilà sur ça. Maintenant, quels sont les métiers au sein du matériel? Alors, le premier métier du matériel, c'est mécanicien. Et là, tu vas me dire, mais mécanicien, ça veut dire que tu n'es pas militaire? Tu fais quoi? En fait, il y a deux types de personnel dans le matériel. Il y a le civil et le militaire. Tu peux travailler dans le matériel en tant que civil. Il y a beaucoup de civils dans le matériel. Genre beaucoup. Dans les BESMAT, par exemple, les bases de soutien du matériel, il y a énormément de civils. Dans les régiments du matériel, tu vas avoir un civil pour 30 personnes, mais tu vas avoir plus de civils déjà. En infanterie, tu n'as pas autant de civils. Si tu es civil, tu vas faire la même chose côté réparation, entretien, tout ça, mais tu ne seras pas militaire. Ça veut dire que tu ne fais pas le sport, ça veut dire que tu ne pars pas en OPEX. Si tu es militaire, tu es militaire et tu fais de la réparation, plus tu peux faire du combat. Il y a les deux. Maintenant, comment ça se passe? Comment ça se passe concrètement? On vient après sur la partie mission, etc. Déjà sur la partie métier. La partie métier, on a le mécanicien. Mécanicien sur tout type de véhicule, tout type d'armement, sur tout en fait. Tu as des mécaniciens qui ont plus ou moins de qualifications. Le matériel, c'est une arme technique. C'est une arme qui est technique, donc ça veut dire qu'il y a des qualifications à passer. Cette arme technique, ça veut dire que à Bourges, sous Orléans, il n'y a pas grand-chose, mais il y a un fitness park qui est pas mal. Dans le fitness park, il y a 2 bandes développées couchées. Tu as 2 poulies et tu peux plutôt bien t'entraîner. Ensuite, en bas du fitness park, tu as un Columbus Café qui est pas mal aussi pour manger des cookies après la séance de sport. Bref, j'ai plutôt bien aimé mes entraînements à Bourges, c'était sympa. Mais ça, c'est secondaire. À Bourges, du coup, tu as l'école du matériel. L'école du matériel, du coup, tu as dedans la division du matériel, division d'application. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Et tu as toutes les formations qualifiantes du matériel. Les formations qualifiantes, c'est les formations que tu vas passer une fois que tu as été formé en tant que soldat du matériel. Donc quand tu es militaire du rang, tu vas passer ta FTS, ta formation technique de spécialité, et tu vas passer des formations complémentaires. Quand tu t'engages comme sous-officier, tu vas passer du coup à Saint-Mexan et ensuite directement après, tu vas partir à Bourges pour passer ta formation spécifique de niveau 1, ta FS1. Et en fait, ces formations-là, elles se passent toutes à Bourges et c'est des formations qui sont assez longues parce qu'en fait, il faut maîtriser le matériel que tu vas réparer. Il faut le connaître par cœur, savoir comment le réparer, savoir comment identifier les problèmes qu'il a. Donc, tu passes ces formations-là et derrière, tu vas pouvoir être mécanicien sur véhicule, sur armement et avec plus ou moins de compétences. Si tu es très compétent, tu vas pouvoir réparer beaucoup de choses. Si tu n'es pas très compétent, tu pourras réparer au début que 1 ou 2 véhicules. Et petit à petit, tu pourras monter en compétences, passer plus de qualifications et réparer autre chose. En gros, c'est ça. Voilà pour ça. Donc, on a en gros 3 gros métiers sur la partie mécanicien. On a optique, transmission, radar. Un peu les 3 grosses branches si tu veux. Ensuite, on a évidemment toute la partie approvisionnement. Donc ça, c'est encore des métiers à part. On a les mecs qui gèrent les approvisionnements, qui vont pouvoir s'occuper de faire les stocks, etc. Ça, c'est un métier encore à part. Et après, on a plein de petits métiers classiques en régiment. Tu peux très bien être moniteur de sport dans un régiment du matériel. Oui, mais là, tu n'es pas dans le matériel pur. Voilà pour ça. Je pense que j'ai été complet là-dessus, à peu près. Sur la partie formation, oui, après, il y a d'autres formations qui existent. La formation NBC, par exemple, si tu vas bosser en BML au 5e régiment de Dragons. Ensuite, sur la durée des stages, bon, ça, c'est variable. Et maintenant, un point qui est hyper important, les missions et l'organisation dans un régiment du matériel. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est pas pareil. En régiment d'infanterie, tu as ta journée classique un petit peu tous les jours. Régiment du matériel, ta journée, elle est différente. Déjà, sur le sport, on va dire que dans l'armée de terre, tout le monde fait du sport à 8 heures. Dans le matériel, ça dépend. On va dire que 3 jours par semaine, oui, tu fais ton sport. Mais le truc, c'est que dans le matériel, il y a des impératifs de production. En fait, tous les jours, on va checker, on va compter le nombre d'heures de travail que tu as faites pour savoir si tu as été productif ou pas. C'est pas pour te fliquer, hein. Pour regarder le nombre d'heures de réparation qui ont été faites par jour dans l'armée. Et ça permet de comptabiliser, en fait, comme dans une usine, si tu veux, de comptabiliser tout ce qui a été fait au sein du matériel pour regarder l'efficacité de la réparation et regarder si on remplit les contrats de maintien en conditions opérationnelles. Alors, ce mot-là, il est super important. J'en ai pas parlé d'ailleurs. Le MCO, le maintien en conditions opérationnelles. En fait, c'est le fait de garder cette gourde-là en bon état pour qu'elle soit apte à remplir ses missions. C'est ça le cœur du matériel. Et pour ça, tu as des contrats avec des nombres d'heures qui sont faits et ces contrats-là, ils doivent être remplis. Donc, un soldat dans le matériel, il doit faire son nombre d'heures de réparation. Et il doit faire son nombre d'heures de réparation sur l'année en prenant en compte les permissions, les missions sentinelles, le sport. Parce que tout ça, c'est du temps que le mec ne passe pas en atelier. Donc, c'est ça, en fait, la vraie question que tu vas avoir dans le matériel, tu vas voir, c'est combien d'heures est-ce que tu répares. Donc là, le fait déjà de savoir ça, d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir mis un like, d'avoir commenté, ça va te permettre d'en savoir plus sur la suite sur ton métier. Ensuite, sur tes activités, du coup, est-ce que vraiment tu vas pouvoir kiffer le matériel ou pas? Le matériel, du coup, tu vas passer beaucoup de temps en atelier, oui. Mais à côté de ça, si tu te dis, ah, mais du coup, je serai pas vraiment militaire. Bah si, tu seras totalement militaire en fait. Tu vas être militaire à 100%. Simplement, tu seras militaire avec un métier au quotidien qui est la réparation. Ensuite, tu vas pouvoir faire des missions sentinelles, tu vas pouvoir partir en OPEX, tu vas pouvoir faire des missions C3T basiques, on va dire. Des missions, par exemple, tu peux partir au Liban en mission de protection des bases. Ça, c'est totalement possible. Tu peux aussi partir en patrouille sur une petite mission. Ça peut se faire. Il y a plein de possibilités. Ces missions-là, oui, tu pourras les faire dans le matériel. Mais tu vas faire moins de tirs,
moins d'entraînement, moins de combat que dans l'infanterie. Donc si toi ton rêve c'est vraiment de faire du combat, le matériel c'est pas fait pour toi. Maintenant si toi tu as envie d'avoir un métier technique au quotidien et en même temps d'être militaire, alors oui là c'est pour toi. Globalement dans le matériel, ton année tu vas peut-être faire 7 mois dans l'année réparation pure, tu vas faire 2 mois de sentinelle, 1 mois et demi de terrain, voilà. Et après tu as les permissions. Les avantages dans le matériel c'est quoi? Les avantages c'est que justement tu as un métier au quotidien, tu n'as pas de moment où tu t'ennuies parce que ça dans l'infanterie par exemple je l'ai beaucoup vu, des mecs qui s'ennuient, qui quittent l'armée tellement ils se font chier, c'est une réalité et je peux le dire et je l'ai entendu pas mal de fois, mais dans le matériel tu n'as pas ça, t'as pas des mecs qui se font chier, qui partent parce qu'ils se font chier, non. Le métier il est plutôt plaisant, mais si t'aimes ça, moi j'aime pas ça, j'aime pas réparer des choses. Si je m'étais engagé comme militaire du rang, j'aurais pas été dans le matériel, non, ça m'aurait pas fait kiffer. Donc le métier il est bien, il est sympa et tu le fais au quotidien. Deuxième point, l'ambiance elle est plutôt cool et surtout les horaires ils sont respectés chaque jour en fait. Tu y vas, tu vas au travail à 8h, tu rentres à 17h30. Il y a vraiment un côté un petit peu entreprise là-dessus. C'est organisé tous les jours, début, fin, voilà. Et après, tes permissions, tu les auras chaque année, tout le temps. Et dernier point, l'ambiance. Sur l'ambiance, je trouve que le matériel, tu as une putain d'ambiance. C'est vraiment beaucoup plus sympa que d'autres unités. Après, ça dépend de ce que tu aimes. Mais moi, je trouve ça. Maintenant, le matériel, les désavantages importants, parce qu'il y a des avantages, il y a des inconvénients. Inconvénient, déjà, le premier point, c'est que si tu kiffes la partie terrain, combat, tout ça, t'en feras moins. Ça, c'est clair que t'en feras moins, on va pas se mentir. Si on me dit, mais oui, dans le matériel, tu vas faire plein de combats, tout ça. Genre, le mec du surfight te dit, viens dans le matériel, tu vas faire plein de combats, tu vas t'éclater, etc., etc. Non, il te mytho juste parce que le matériel a du mal à recruter. Donc, on peut recruter en disant la vérité, en disant les choses bien. Mais si toi, aujourd'hui, ce que tu recherches à 2000%, c'est le combat, tu vas aller dans le matériel, tu vas faire 1 an, tu vas te faire chier, tu vas partir. Tu vas dénoncer ton contrat, tu vas essayer de fuir. Donc, premier point, tu auras moins de combats, moins de parties là-dessus. Deuxième point, il y a moins d'ambiance sport, tout ça. Le sport, c'est beaucoup plus chill. Ça dépend des régiments. C'est un peu moins ambiance, on se tire à fond, on se dépasse, compétition, tout ça. Il y a un peu moins ça. Le troisième point, c'est que l'ambiance, justement, il y a un peu moins l'ambiance esprit de corps, si tu veux. Un peu moins l'ambiance tous ensemble, etc. Que tu vas voir plus en infanterie ou dans d'autres unités. Là, c'est un peu plus ambiance entreprise, on va dire. Mais attention, hein, ça reste militaire. Il y a des traditions, il y a des fêtes, tout ça. Mais il y a un peu moins ce côté-là que dans d'autres unités. Et après, oui, sur les missions. Sur les missions, globalement, comment ça se passe dans le matériel? Dans le matériel, tu vas pouvoir partir en OPEX. Tu vas partir plus souvent qu'en infanterie. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de régiments que du matériel. Attention, ne t'engage pas parce qu'il y a plus d'OPEX. Les OPEX sont différentes. Question importante, est-ce que en OPEX, tu es derrière les lignes et tu vois jamais le feu? Non. Ça, il y a des gens qui disent ça, mais en fait, c'est très mal connaître l'armée. Et je suis choqué parfois de voir des militaires qui disent ça. Mais il faut savoir que dans le matériel, c'est là où il y a le plus d'exposition au feu. Pour de vrai. Tu peux regarder. Beaucoup de morts des dernières années, c'est des mecs du matériel. Pourquoi? Parce qu'en fait, le matériel, il est ciblé. Pourquoi il est ciblé? C'est le train de combat qui est arrière, qui fait la logistique, qui fait la réparation. Le train, le matériel, ils sont ciblés, ils sont pris pour cible. Tout ce qui est ravitaillement, tout ce qui est réparation, c'est pris pour cible. Surtout, ils vont pas mal se balader dans le désert. Sur Barkhane, c'est des unités qui sont prises pour cible. Et prises pour cible avec des IED, des embuscades, etc., etc. Donc, ça fait que, oui, tu es exposé dans le matériel. Maintenant, tu es exposé différemment que dans l'infanterie. Dans le matériel, tu vas être exposé, tu vas te faire attaquer d'un coup, boum. Dans l'infanterie, c'est plus toi qui vas aller au contact, va chercher l'ennemi. Dans les conflits d'aujourd'hui, qui sont des conflits asymétriques, on ne parle pas de guerre face à face, tu vois. Le matériel n'a pas vocation à faire le combat, à tirer sur les autres. Le matériel a vocation à réparer. C'est un métier qui est vraiment différent. Si toi, tu n'aimes pas le métier, c'est pas bon. Mais si toi, tu aimes le métier et que, en plus, t'aimes le côté, potentiellement, il y a du combat, tout ça, yes, let's go. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère que tu as kiffé cette petite vidéo. Si tu as aimé, mets un j'aime, mets un commentaire, dis-moi ce que tu en penses. La semaine prochaine, je pense qu'on fera le génie. Je t'invite à commander le livre Intégrer l'armée, comment devenir militaire. Tu peux cliquer juste en dessous dans la description. Tu le trouveras, c'est un livre qui va vraiment t'aider. Si tu aimes cette vidéo-là, tu aimes ce que je partage, dans le livre, tu y retrouveras tous ces éléments. Tu retrouveras encore plus de conseils. Let's go te préparer à fond. Je te dis à très vite. Force!